Le mercato parisien est loin d'être fini, les postos. Si vous pensez que Lionel Messi est la dernière recrue de ce mercato d'été parisien, accrochez-vous, ce ne sera peut-être pas le cas. Paris a d'autres pistes à plusieurs postes, mais on se concentre à 100% sur le dossier Lionel Messi à l'heure actuelle. Donc les dernières nouvelles sur le dossier Messi. Léo Messi a accepté officiellement l'offre du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à trouver vraiment l'accord officiel contractuel entre les deux parties, chose qui est déjà faite depuis très longtemps, il y a juste à signer le papier, ça discute, ça avance, un petit peu de patience les postos, il sera présenté entre mardi et mercredi quoi qu'il en soit. La nouvelle aurait été annoncée en interne et aux joueurs du Paris Saint-Germain. Lionel Messi rejoint le Paris Saint-Germain. Une partie des joueurs du PSG savait déjà depuis quelques jours que Léo Messi viendrait avant même que cela ne sorte dans la presse. C'est quand même assez incroyable. Donc on peut penser que la soirée à Ibiza a vraiment tout changé peut-être. Voilà. Donc Neymar a poussé comme une femme enceinte Lionel Messi à rejoindre le Paris Saint-Germain lors des vacances à Ibiza. Des conversations ont eu lieu avec Angel Di Maria et Leandro Paredes, ses potes argentins, ainsi que Marco Verratti, qui l'ont tous convaincu de signer dans la capitale française. Leonardo et Nasser Al-Khelaifi n'étaient pas présents lors du déplacement à Troyes. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a annulé le déplacement au dernier moment pour régler les derniers détails de l'arrivée de Léo Messi. Et on voit qu'apparemment, vraiment, en interne, on dit que les dirigeants du PSG ont un très grand sourire, tant qu'ils sont vraiment contents d'avoir pu réaliser ce transfert qui sera peut-être le plus beau de l'histoire du football, à savoir recruter le sextuple ballon d'or. C'est quand même incroyable. Donc Paris ne compte pas traîner. Les deux parties sont sur la même longueur d'onde et dans les très grandes lignes. Donc voilà, maintenant il faut savoir vraiment le jour exact quand Messi sera présenté, mardi, mercredi. Donc possible présentation de la Pulga dans la semaine, mardi ou mercredi. Il a été dit à certains salariés du PSG de se tenir prêts. Donc c'est fait à 100%, même Canal+ a confirmé. Donc il ne reste que quelques détails à régler et Léo Messi rejoindra le Paris Saint-Germain. Leonardo et Nasser travaillent sur la chose depuis bien longtemps. Contrat de 2 ans, plus une en option, salaire de 35 millions d'euros par an. Maurizio Pochettino sur Canal+, avant le match contre Troyes, nous avait dit « Messi, il y a beaucoup d'attentes autour de son nom, c'est normal. Le club travaille beaucoup, l'important c'est d'être concentré sur le match, blablabla. » Donc il y a eu un dîner d'adieu il y a quelques heures chez Léo Messi, à Barcelone. Sergio Agüero, Ibai Llanos, Gérard Piqué, Shakira, Sergio Busquets, ainsi que Jordi Alba étaient présents. Donc voilà. Donc c'est désormais sûr, soyez tranquilles. Faites-moi confiance, soyez-en sûrs. Lionel Messi a choisi le Paris Saint-Germain et s'imagine déjà à Paris avec sa famille, sa femme et ses enfants. Des sources confirment qu'un voyage dans le sud de la France de Jorge Messi pour une rencontre est prévu. Alors pourquoi la rencontre est prévue à Nice demain dans l'après-midi ou lundi matin plutôt qu'à Paris? Donc voilà, pour trouver vraiment encore des discussions, peut-être parler économie, gestion, mais surtout commission. Commission parce que la prime à la signature va être quand même de 30 millions d'euros. Donc l'accord contractuel est déjà présent sur la table et le PSG a très bien avancé. Donc l'idée d'une possible officialisation mardi ou en milieu de semaine fait son chemin, mais pour l'instant rien de prévu à la Tour Eiffel, les postos. Donc voilà les dernières infos sur le dossier Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Mais comme vous le savez, il y a d'autres joueurs en vue. Par contre, Paris va devoir dégraisser, va devoir vendre. Et c'est pas évident parce que vu le salaire qu'ont les joueurs, même indésirables à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain, ils préfèrent peut-être même s'asseoir sur le banc ou en tribune plutôt que de quitter le Paris Saint-Germain. Donc, comme vous le savez, Kimpembe contre 3, bon, la première mi-temps a été assez catastrophique, même si c'est assez bien repris. On connaît un petit peu le potentiel de Presnel Kimpembe. Voilà, tu lui mets un très gros défenseur central à côté de lui, il est très bon. Tu lui mets Thilo Kehrer, il est un peu moins bon. C'est comme ça que ça se passe. Avec Marquinhos ou avec Varane, et peut-être avec Sergio Ramos, il sera plus fort. Alors, est-ce que l'arrivée de Sergio Ramos lui fait peur? Je pense pas.
Mais Paris cherche un défenseur central en plus. Comme vous le savez, hein, l'état physique de Sergio Ramos pose question. Il n'a toujours pas joué la moindre seconde avec le Paris Saint-Germain. Et ça fait peur. Ça fait peur du côté de la direction parisienne. Marquinhos est indispensable, irréprochable et indéboulonnable dans cette équipe. Et comme vous le savez, depuis très longtemps, Paris et Leonardo sont très intéressés par le joueur de Naples et le défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly. Des rendez-vous ont eu lieu entre le représentant de Kalidou Koulibaly et son agent Fali Ramadani et le Paris Saint-Germain. Il y a eu même des avancées sur les contours d'un contrat. Il y a eu des échanges aussi avec le Napoli et son président De Laurentiis. Mais pour l'instant, pas d'évolution depuis le milieu de semaine. Mais Paris cherche un autre défenseur central. On a vu quand même que Diallo commence à se faire sa petite place à gauche. Donc voilà, Koulibaly, ça fait longtemps que Paris le veut. Hein. Donc pourquoi pas le faire. Après, je pense que vraiment, la priorité, ce serait un latéral gauche. Sauf problème, c'est que Diallo commence à être de plus en plus bon à gauche. Donc peut-être que du côté du Paris Saint-Germain, on se dit Juan Bernat va revenir et on espère qu'il sera au top et au même niveau qu'avant. Diallo pourrait faire une très bonne doublure et pourrait aussi dépanner dans l'axe. Donc on sait pas. Et le dossier Paul Pogba, tout le monde nous expliquait il y a quelques heures que l'arrivée de Léo Messi mettrait un terme à une arrivée de Paul Pogba. D'après certains agents et d'après certains médias, Paris pourrait attendre la toute fin de mercato pour lancer une offre. Mais la condition sine qua non pour faire peut-être une tentative pour Paul Pogba dans les derniers jours du mercato serait de vendre massivement. Alors ça va être compliqué parce que certes, Rafinha peut être bankable, mais il y aura 30% à donner au Barça. Moi, Rafinha, je l'aime beaucoup. Paul Pogba, je pense que c'est pas indispensable cet été. Il sera libre l'été prochain. Pourquoi pas l'acheter gratuitement? Enfin, pourquoi pas le prendre gratuitement l'été prochain? Rafinha, Herrera a fait un très bon match contre 3 hier. Et si Herrera enchaîne les matchs et ne se blesse pas, je pense qu'il peut faire l'affaire. Surtout qu'au milieu de terrain, t'es pas mal. Wijnaldum, Idrissa Gueye, Paredes, Marco Verratti. Je pense que c'est quand même pas mal. Donc moi je pense qu'il faut plus aller vers un arrière gauche ou autre chose. Un attaquant, même si Icardi a marqué hier. Mais voilà, je pense que cette fin de mercato va être complètement incroyable. Le dossier Pogba reste quand même d'un côté du PSG. Le dossier Koulibaly qui revient à la surface. On est encore très loin de cette fin de mercato. Le dossier Mbappé aussi va continuer tant qu'il n'aura pas prolongé. Donc les postos, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews, sur mon autre chaîne YouTube SBFootNews. N'hésitez pas à faire un don via le super chat si vous voulez des fois. Ou sur ma cagnotte Paypal qui est en lien en description. Et on se retrouve très très vite les postos pour de nouvelles infos et une nouvelle vidéo. Tchuss.